La section 2, la planification à long terme. Ah, là, on change de couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la planification à long terme, on l'utilise quelques fois par année. Donc, c'est important d'y faire référence rapidement et d'avoir une vision très claire de ce qu'on veut. Quoi de mieux pour avoir une vision claire que de changer la couleur des pages? Alors, la planification à long terme, c'est un exercice que j'invite les gens à faire qui va, plutôt que de s'attarder à la poutine du quotidien, c'est-à-dire ce qu'on fait d'habitude et la raison pour laquelle on achète un agenda, moi je vous propose une démarche beaucoup plus profonde, c'est-à-dire réfléchissez à vos valeurs personnelles. Qu'est-ce que c'est des valeurs? Bien, la famille, la santé, la sécurité financière, l'intégrité, l'honnêteté, appelez-les comme vous voulez. C'est des valeurs personnelles. Ces valeurs-là dictent vos actions en tout temps, à chaque jour, bien que ça soit un petit peu caché. C'est pas toujours évident dans la tête de tout le monde pourquoi on fait les choses qu'on fait. Moi, je vous le dis, c'est basé sur vos valeurs. Alors, le premier exercice, c'est faire une liste initiale de ce que vous pensez qui est important pour vous. Une fois cette liste-là faite, revenez-y quelques semaines plus tard et travaillez-la un petit peu. Idéalement, pour chacune des valeurs, vous vous expliquez personnellement, intérieurement ou par écrit le pourquoi de ces valeurs-là. Mais déjà, d'avoir des valeurs bien indiquées, ça va vous aider énormément. Bien définies, ça va dicter vos actions. Alors, c'est ce qui va faire que l'agenda, la discipline autour de l'agenda, va être beaucoup plus facile à mettre en place. Autrement, ça devient juste du mécanique, c'est compliqué, puis on ne veut rien savoir de ça. L'étape suivante, c'est de définir votre mission personnelle. Là, il y en a qui me disent « Ah non, pas une plaque sur un mur. » Non, pas du tout. La mission personnelle, dans le fond, c'est pourquoi vous faites les choses, basées sur vos valeurs, et quel est votre but à long terme dans la vie. Alors, si votre mission personnelle, c'est de devenir la number one dans tel domaine ou d'être le plus riche possible, tant mieux. Souvent, les missions personnelles, on se rend compte qu'il y a une distinction intéressante et profonde qui s'effectue quand on travaille là-dessus entre ce que je veux avoir, ce que je veux devenir ou ce que je veux être. Et ce qui arrive, c'est que dans votre version initiale de la mission, vous allez peut-être vous rendre compte que ça manque un petit peu de profondeur. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, et à chaque année, je vous invite à le reviser, vous allez vous rendre compte que votre mission personnelle se transforme. Alors, au début, c'est « je veux avoir ci »,« je veux faire ça », puis finalement, la mission devient « je veux devenir quelqu'un »,« je veux être quelqu'un ». Puis la meilleure façon de voir ce que vous voulez devenir, c'est imaginer ce qu'on va écrire sur votre pierre tombale. Petit exercice un petit peu macabre, mais si sur votre pierre tombale, on écrit juste de telle date à telle date, c'est ordinaire. Si sur la pierre tombale, on écrit des choses genre « il voulait être telle chose, il l'est devenu oh, », tant mieux. Alors, qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez devenir? C'est ça, votre mission. Et cette partie-là, qui fait partie de la planification à long terme, est essentielle pour vous permettre ensuite de distiller de votre mission personnelle des projets de vie. Des projets de vie vont devenir des projets d'année, pour ultimement devenir des tâches à accomplir chaque jour vers votre mission. Planification à long terme. Intéressant. On continue avec la planification à long terme. L'autre section de la planification à long terme, c'est vos projets. Alors, je vous disais, vos valeurs, votre mission, ça va définir vos projets de vie. Et les projets de vie, ce n'est pas des affaires dans votre tête. Il faut les écrire. Alors, la section suivante, c'est justement vos projets. Maintenant, pour que ça soit intéressant, l'histoire des projets, pour que ça soit stimulant, pour que vous puissiez accomplir ces projets-là, c'est pas seulement un to-do list que vous allez faire. Oui, vous pouvez faire un to-do list, et c'est un peu à ça que ça sert, les pages suivantes, mais au-delà des to-do list, réfléchissez tout de suite aux 2 premières actions que vous devriez accomplir pour commencer votre projet. Un exemple, voyage à Hawaï. Ça coûte combien un voyage à Hawaï? Ouf, c'est 10-15 000 comme faut, peut-être plus. Ça dépend, vous êtes combien. C'est quoi votre première action? Vous vérifiez le prix, vérifiez les disponibilités, vérifiez votre compte en banque, appelez un agent de voyage pour avoir des informations. Les premières actions d'un projet sont en général simples, mais c'est déjà, ça va vous partir. Si votre projet, c'est devenir multimillionnaire à 52 ans et demi, qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler un conseiller financier, peut-être vous ouvrir un compte d'épargne particulier. C'est des choses simples qui vont initier le projet immédiatement. Et donnez-vous une date là-dessus. Il y a des choses que vous pouvez faire la semaine prochaine, il y en a d'autres, c'est peut-être dans un mois. Mais l'important, c'est de commencer. Alors, première étape, faire la liste de projets. Deuxième étape, les 2 actions que vous allez faire pour commencer le projet. C'est pas plus compliqué que ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, mais faites-le et vous allez avancer. Planification à long terme, fini.
Avant de passer à la planification mensuelle, petit aparté ou parenthèse, vous remarquez que je suis plutôt en léger aujourd'hui. Oui, les vacances s'en viennent. Et si je le fais avant mes vacances pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est en ligne directement avec mes valeurs, avec ma vision, avec mes projets. J'ai des projets de vacances, puis pour avoir des projets de vacances, il faut que j'ai l'esprit tranquille. Alors je fais quelque chose que j'aime aujourd'hui, c'est-à-dire parler d'agenda, parler de gestion de temps. Il y en a qui vont dire c'est complètement fou cette affaire-là. Non, non, c'est très sérieux. Et je me sens déjà en vacances. Regardez comment je suis habillé, culotte courte, manches courtes, let's go. Et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui dans le fond. Pour démontrer que oui, je le mets en pratique. Ce que je prêche, je le mets en pratique. J'écris des blogs de gestion de temps, je fais des capsules de gestion de temps, je conçois un agenda, je donne des cours de gestion de temps. C'est parce que la gestion du temps et des priorités, pour moi, c'est vraiment important. Ça me permet de respirer et d'avoir l'air heureux. J'espère que j'ai l'air heureux. Alors ça, c'était la parenthèse. Alors, on y va tout de suite avec les prochaines sections.